Bonjour à vous les Capricornes! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion, bien entendu, parce que c'est la période d'anniversaire des Lions. Alors, le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du Lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce Lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors, c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite. Donc, opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou. Je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions. Mais vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. On va commencer en première partie par faire un regard astrologique. Alors, on va tourner nos yeux vers le ciel pour regarder de quoi il a l'air pour vous les Capricornes. Et en deuxième partie, on va regarder le message des cartes. C'est parti pour notre regard astrologique. Tournons nos yeux vers le ciel. Pour vous les Capricornes, Pluton est de retour. Il est toujours rétrograde et il va continuer sa rétrogradation jusqu'au 11 octobre. Et puis le fait que Pluton soit rétrograde, il va vraiment souffler un air d'introspection. Il va nous inviter fortement à tourner les yeux vers notre intérieur, à voir l'état des lieux. Ça ressemble à quoi notre vie en ce moment? Est-ce qu'elle nous convient bien? Est-ce qu'on est en accord avec ce qui est placé en ce moment? Ou est-ce qu'on aimerait prendre une nouvelle route? Alors, ce Pluton rétrograde va vraiment nous inviter à nous porter vers l'introspection. Si on regarde maintenant au point de vue des aspects, on commence avec les sextiles. Alors, vous en avez deux qui vont vous aider. Premièrement, vous avez le sextile avec Neptune. Neptune va vous permettre de vous faire un plan d'action par rapport à un idéal que vous avez, par rapport à un objectif, par rapport à une ambition. Les Capricornes, vous êtes un signe ambitieux et vous ne faites rien sur un coup de tête. Vous êtes beaucoup dans la préparation, vraiment poser des étapes. Quand vous faites quelque chose, vous êtes certain que c'est la bonne chose à faire. Alors vraiment, vous êtes un signe mental, c'est normal. Votre maître, c'est Saturne. Et vous avez un sextile avec Saturne qui va vous aider à être, en plus dans un plan d'action avec Neptune, il va vous permettre d'être dans une réflexion approfondie des choses, de vraiment voir le contexte actuel pour vous permettre de pouvoir recorriger la situation sans vous épuiser. Les carrés que vous avez sont avec les deux nœuds lunaires qui ont changé d'axe
autour du 12 juillet et qui vont rester dans les axes dans lesquels ils sont en ce moment jusqu'au début, à la mi-janvier 2025 pour un 18 mois environ. Alors, qu'est-ce que c'est ces carrés-là? Premièrement, on a un carré avec le nœud lunaire sud. C'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a à abandonner. Alors, oui, on va se faire un plan d'action, mais peut-être qu'il va être un peu imprécis parce qu'au bout du compte, c'est comme si mon ambition n'était pas clairement identifiée. C'est pour ça que Pluton va nous amener à être en introspection, c'est à mettre encore un peu plus d'ordre dans ce qu'on souhaite vraiment atteindre, parce que le nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce que je vais abandonner pour en arriver à mes fins. Alors, il y a quelque chose de trop lourd, mais soit on n'est pas conscient, soit on n'ose pas faire ce changement-là, mais il va falloir couper des ponts. Vous avez un carré aussi avec le nœud lunaire nord. Pourquoi? Parce que si on n'ose pas abandonner quelque chose, ça va être difficile de s'engager sur une nouvelle route si on ne dit pas non à une ancienne. Alors, il va falloir faire un choix et c'est pas toujours facile. Les Capricornes, vous hésitez souvent, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental avant de vous décider à passer à autre chose. Et là, il va falloir faire un choix et tant qu'il ne sera pas fait, vous allez ressentir probablement une certaine fatigue, soit corporelle, soit mentale, donc une charge mentale, une fatigue au niveau du cerveau, ou les deux. Donc, tant que votre choix final ne sera pas fait, vous allez être comme entre deux eaux. Vous avez aussi un carré avec Chiron. Pourquoi? C'est parce qu'il y a encore un ménage à faire par rapport à quelque chose qui est désagréable. Mais j'ai l'impression que vous le contournez, ce règlement-là. C'est comme si vous n'osiez pas y aller, comme si vous aviez peur de décevoir quelqu'un. Parce que oui, vous êtes un signe ambitieux, les Capricornes, mais vous aimez plaire, vous n'aimez pas quand il y a des gens contre vous, vous n'aimez pas ça quand les gens ne sont pas tout à fait dans la même ligne. Vous allez peut-être des fois changer votre fusil d'épaule, votre positionnement pour ne pas vous faire d'ennemis. Mais là, il va vraiment falloir prendre position, les Capricornes. Ça va être essentiel pour la pleine lune du 1er août. Qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez 4 magnifiques trigones. Premièrement, avec Uranus, parce qu'avec Uranus, il faut passer par le changement. Il y a quelque chose qui va s'ébranler, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et si ce n'est pas vous qui initiez le changement, c'est autre chose. Mais il va falloir bouger vos pions, il va falloir modifier votre échiquier, il va falloir revoir votre copie, c'est sûr et certain. Vous avez un beau trigone avec Jupiter qui va vous soutenir dans l'abondance, dans les belles opportunités, dans la réussite à atteindre aussi. Alors franchement, vous avez une belle aide de la part de Jupiter. Profitez-en les Capricornes, tant qu'il est en Taureau, signe de terre comme vous, vous allez en recevoir les bienfaits. Et là, c'est un trigone, c'est l'énergie positive la plus forte qu'on peut avoir. Alors, tirez-en parti les Capricornes. Vous avez un trigone avec Mercure, donc vous allez placer les mots, vous allez communiquer votre message. Donc, quand votre plan d'action va être fait, que votre décision va être prise, vous allez initier une communication dans ce sens-là et elle sera irrévocable, à mon avis, à moi. Donc, vous êtes un signe qui prend une décision et quand il la prend, vous ne changez plus d'idée. Vous êtes aussi en trigone avec Mars. Alors, Mars va vous permettre de faire des actions en cohérence avec ce qui est important pour vous. Donc, c'est ce qui fait le tour, les Capricornes, de votre regard astrologique. On va maintenant passer aux cartes, donc à la deuxième partie. Commençons tout de suite avec le tarot. Alors, première carte, on commence fort. C'est une arcane majeure et c'est la force. Alors,
Capricorne, vous savez que vous êtes un signe habituellement assez stable. Vous êtes ambitieux, mais c'est à la hauteur de vos ambitions, vous allez être déterminé et vous savez que peu importe le temps que ça prend, vous allez vous rendre. Et regardez ici, vous avez quand même quelque chose qui vous ressemble aussi. Alors, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur une force intérieure que vous avez, les Capricornes, et ça va vous être réactivé pendant cette pleine lune. Vous avez aussi le chevalier de denier. Le chevalier de denier se dit « Petit train va loin, oui, je vais ménager ma monture et je vais marcher dans la direction qui me correspond en faisant chaque jour un petit pas de plus dans la direction de ce qui me fait vibrer. » Donc, le chevalier de denier, il est plutôt lent dans son mouvement, mais il sait qu'il va atteindre son objectif. Un peu comme le Sagittaire, il sait que lorsqu'il va lancer sa flèche, elle va atteindre la cible. Et la troisième carte que vous avez reçue, c'est un as de coupe. Les coupes, c'est tout le côté émotionnel, c'est comment on réagit aux situations, c'est comment on perçoit la vie en général. Et là, avec l'as, c'est un renouveau. Un renouveau selon le domaine des émotions. Alors, vous avez envie de vivre quelque chose de différent. Vous avez envie de laisser rentrer de nouvelles émotions dans votre quotidien, les Capricornes. Alors, vous avez envie d'un vent de renouveau. Et ça, le vent de renouveau, je vous le rappelle, c'est Uranus et aussi Jupiter qui va vous aider dans le succès. Et pourquoi je parle d'un vent de renouveau? C'est que j'ai demandé un personnage pour vous et celui qui s'est présenté, les Capricornes, c'est Sauvage. C'est cette femme qui a l'énergie du fauve, l'énergie de l'animal, l'énergie mystique, l'énergie, c'est une force vibrante intérieure que personne ne peut stopper. Ce qu'on dit ici, c'est que oui, elle est sauvage, elle n'a aucun nom, elle est mystérieuse. Donc, c'est le personnage que vous avez reçu qui va vous porter pendant les énergies de la pleine lune et qui vont perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Qu'est-ce que cette femme sauvage et qu'est-ce que cette force vont vous permettre de faire? Ça va être ici de mettre de la paix dans les eaux troubles. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous hésitez à faire le pas et pourtant c'est quelque chose qui va être nécessaire. On vous dit que c'est le moment de ramener la paix en eau trouble. Alors ça va être nécessaire pour la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? On a l'amour et on vous dit patience. L'amour arrive toujours. Alors peut-être que vous avez été blessé dans votre façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tenté de vous détruire, qui ont tenté de montrer que vous n'étiez pas crédible, donc de vous décrédibiliser. Alors, même si vous saviez que c'était la bonne chose à faire et ça vous a refroidi, ça vous a ébranlé. Et là, on vous dit que vous avez la force d'aller vers ce qui vous intéresse vraiment et d'instaurer ce renouveau-là. C'est l'heure de mettre de la paix. Donc, ressortez votre côté sauvage. Il est temps de sortir du politically correct, donc de chercher à plaire, de chercher à faire plaisir, de chercher à marcher dans le chemin que les autres vous montrent. C'est peut-être un chemin qui vous a blessé, c'est peut-être pour ça que vous avez un carré avec Chiron. Et là, il est l'heure de ramener les pendules à l'heure. Il est temps de refaire un focus sur ce qui vous convient. Vous avez reçu, avec le petit oracle des contes merveilleux, le personnage de Response.
Response vous dit qu'il n'est pas facile de couper les ponts, de vous détacher. Ça veut dire de remettre de la paix dans vos eaux troubles. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Donc, quelles sont vos chaînes actuellement, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous empêche de marcher un pas à la fois vers votre objectif, vers ce renouveau qui tend à vouloir se mettre en place? Alors, pour finir ce tirage des Capricornes, j'ai demandé des mots pour clarifier, pour encore plus préciser ce tirage. Alors, voilà ce qui s'est présenté. Vous avez 4 mots. Le premier, faire un choix. Donc, il faudra vous décider sur la direction à prendre. Et vu que vous êtes en carré avec le nœud lunaire sud et le nord, ben, on n'a rien abandonné, on ne peut pas commencer parce qu'on est encore dans les mêmes eaux troubles. Faites un choix, ce qui va vous amener une paix intérieure. Ça va vous amener à voir plus clair là où vous en êtes, là où vous allez aussi. Ça va vous permettre de faire des nouvelles rencontres parce que quand on prend un nouveau chemin, ben, il y a des nouvelles personnes qui apparaissent sur ce chemin-là. Alors, permettez-vous de rencontrer des nouvelles personnes. Et le dernier mot, on parlait de s'épuiser, à rester dans ces eaux troubles qui sont stagnantes, qui vont vous amener que du mauvais, vous allez vous épuiser. Donc, plus vous allez vous entêter à rester au même endroit, à ne pas prendre position, à ne pas faire de choix, plus vous allez vous épuiser. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est le choix qui vous est attribué et c'est l'opportunité qu'on vous présente, donc d'aller vers mieux. Alors voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. C'est le message que j'avais pour vous au travers des cartes, au travers de l'astrologie. Alors j'espère que ça va vous amener un éclairage nouveau et que ça va vous permettre de faire des prises de conscience pour passer à l'action et ensuite retrouver plus de paix dans votre intérieur. Je suis certaine que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, nous, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous